à tous. En ce moment je lis ça, la méthode Ikigai pour trouver sa mission de vie. Je me sers du truc comme marque-page, du coup à la fin ça s'abîme. Et j'ai lu un truc super intéressant dans le chapitre d'aujourd'hui. Vous connaissez tous cette expression qui chasse plusieurs lièvres, putain. Qui chasse plusieurs lièvres n'en attrape aucun. Et c'est peut-être mon souci parce que du coup je suis toujours en train de faire plusieurs choses en même temps. Et donc ils expliquent dans ce chapitre que si tu révises en regardant une vidéo YouTube par exemple et en répondant à tes mails, et bah, tu vas te sentir plus usé, plus fatigué que n'importe quel jardinier qui aura passé lui 5 heures à faire du jardinage mais qui se sera focus sur un seul truc. Et c'est vrai que être comme ça son attention sur plusieurs choses, ça peut être fatigant d'une certaine manière et je me rends compte que c'est ce qui se passait quand j'étais community manager. Ah oui, faut que je pense à me tenir droite. J'oublie. Les réseaux sociaux, c'est fou comme ça te bouffe quoi. Donc c'est vrai que depuis que je suis à la maison, les réseaux sociaux globalement j'y passe beaucoup moins de temps que ce que je pouvais faire avant. Forcément j'y travaille plus de manière complètement directe comme avant. Et surtout j'essaie d'y aller ponctuellement. Ce qu'il faut que je travaille encore c'est d'y aller peut-être plus tard dans la matinée, tu vois, d'avoir une petite routine où je suis pas sur mon téléphone. Là j'ai tendance quand même à y aller encore le matin. Le problème n'est pas de regarder des vidéos sur YouTube ou de réviser ou de répondre à tes mails, tu vois. Le problème c'est de faire tout ça en même temps. Alors, tu as le droit de regarder des vidéos YouTube pendant un moment où tu regardes des vidéos de YouTube et que tu fais que ça. Ensuite tu révises, tu fais que ça. Et ensuite tu réponds à tes mails et tu fais que ça. Et tu seras plus productif, plus efficient et moins fatigué. Être présent à chaque instant, sentir notre corps et notre conscience dans tout ce que nous faisons. Si vous êtes en train de manger, éloignez de la table votre téléphone portable et ne le consultez que lorsque vous avez terminé, en particulier si vous partagez votre repas. Vos compagnons méritent votre pleine attention. Ça, je suis bien d'accord. C'était le petit enseignement du jour. Bon, c'est pas tout ça, mais il est temps de tirer la carte du jour. Chevaucher. Cette carte est une invitation à conduire notre route avec lucidité et fermeté. C'est le jour idéal pour maîtriser son cap. Désolée, cette carte ne me parle pas. En tout cas pas aujourd'hui. Jour 4. J'ai tout le sang dans mon cerveau, ça fait du bien. Aujourd'hui, dans la cuisine de Nao, nous allons redonner sa chance à la betterave. Je n'aime toujours pas l'odeur. Ça sent pas bon. J'aime bien. Non. Oh, par contre, ça sent toujours pas bon ce truc. Ah, le fromage atténue l'odeur. Et là, je me dis que j'ai eu la meilleure idée au monde parce que je n'aime pas le thon non plus. Oh, oh. Je savais pas que ça pissait autant le thon. Oh, les poubelles, elles vont sentir horrible. Oh, oh bah, entre la betterave et le thon, pouvoir s'évanouir ici. Bon, c'est pas grave, c'est une bonne action. Donc alors, le thon, hop. On dirait de la pâté pour chat. C'est tellement ça. On dirait pas de la pâté pour chat? Clairement si. Hein. Mais il y a plein d'eau encore. Je pense. Ah, ces poubelles elles vont jarter dès aujourd'hui parce que je resterai pas avec cette odeur dans ma maison. Ça sent tellement pas bon. Je te donne envie hein, de manger de la mousse de betterave au thon. On mixe le tout. Sacrée préparation. 2 heures au frigo. Allez, c'est parti. Du coup, ce matin, après le yoga, j'ai voulu faire quelques photos pour Instagram de position de yoga. Il y a 2 trucs qui vont pas. Déjà, le coin, ici, est très moche parce que soit on voit le bordel de là, soit on voit le bordel de là. Autre chose qui m'a chiffonné, c'est les tapis bleus qui sont pas visuellement, esthétiquement les plus fifous. Ça fait pas très Instagram, quoi. Sur un commentaire de ma dernière photo Insta, sur celle-là, on m'a dit que j'avais un air de
Sigourney Weaver. Je sais pas du tout qui c'est. Je vais mettre ah bon smiley qui pleure hein, parce que... Est-ce que tu trouves vraiment que je ressemble à cette personne? Voilà, avec la tête que je suis en train de faire là tout de suite peut-être. Elle a pas de lèvres et elle a des dents un peu qui sortent vraiment comme ça. Ah oui, peut-être. Quand j'ai fait le poirier pour la première fois, je l'avais jamais fait avant. C'est vraiment la première fois que je tentais vraiment de faire le poirier. Enfin si, j'avais dû faire des trucs à l'école quand on faisait de l'acro-gym ou un truc comme ça, où on mettait les mains par terre, on faisait du mur aussi, mais en fait le fait d'avoir la tête en bas, j'étais dans une position... Enfin je sais pas, ça me faisait un peu peur et tout. Et là maintenant que je me suis remis à fond dans le yoga, que je suis pas mal de trucs Instagram de yoga, de vidéos de yoga, je les vois faire des trucs acrobatiques et je me dis putain moi aussi j'ai envie de réussir à le faire et ça surpasse ma peur en fait. Alors on m'a dit que mon tatouage ressemblait à celui de Tyler dans Teen Wolf. Ah! Alors oui, ce sont des warrior bands, si ce n'est que bah moi c'est pas au biceps. Et en plus que les scènes elles sont je pense unies, je pense pas qu'il ait de points. Oui ça ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait ça, tout à fait non plus. Je suis joie. Déjà j'ai rangé un peu la maison parce que demain il y a quelqu'un qui vient pour tourner une vidéo. Un copain youtubeur, ouais, on peut dire que je commence à faire des collabs, ouais. J'ai envoyé des demandes de partenariat, voilà. Alors, j'ai pas envoyé pour la chaise, bien qu'on avait parlé de la chaise, parce que, en fait, j'ai fait tout ce qui était en français. Et du coup, demain, je vais réfléchir à écrire le truc dans mon meilleur anglais. Ouais. Ouais, j'en suis là. Et, en fait, non, j'avais pas le courage de faire l'anglais aujourd'hui. T'as pas vu mes écouteurs? Sans ça, ça ne fonctionnait pas. Ah, c'est horrible le son. Et oui, parce que j'ai le retour, mais genre à fond, pleine balle. On entend tout beaucoup trop fort. Et comme j'ai le retour son, c'est la merde. Non, j'ai pas envie de faire dans ces conditions. C'est horrible, j'ai déjà mal à la tête. Depuis quelques temps, il y a un vieux retour son en fait sur mon XSplit, ce qui fait que dès que j'ai un casque, en fait, je m'entends parler. Et en fait, le fait que là, on utilise le micro à pied, c'est genre horrible. C'était le vendredi maudit du live, à cause du problème du micro. Mais par contre, j'ai pas testé ma mousse de betterave. Ça sent pas bon. Elle est pas trop crème. Du début à la fin, c'est pas bon. Et là, ça va? T'as mis quoi dedans? Du thon. Ah, c'est ça le goût. Tu manges pas mon mélange? Tu mangeras? Non, c'est quoi, betterave, thon et quoi? Fromage frais. En fait, c'est même pas la betterave là qui me gêne. C'est le thon. T'as l'idée de mettre du thon avec la betterave. Parce que c'était la recette. Après, j'ai vu qu'il existait du fromage de chèvre betterave et je me suis dit ça aurait peut-être été mieux. Cette tête de décruné. C'est bon, hein, allez, mange ce que t'as fait. Regarde, encore une tartine à manger. Non, mais je mange pas la tartine. Le truc, c'est que le fait qu'il y ait le pain, ça passe à peu près, tu vois. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, j'invite à faire tout de suite en cliquant juste ici. Tu peux retrouver le vlog de hier en écran juste là. Je te fais des bisous et je te dis à demain.